Bien-aimé, je salue tout le monde, je salue l'église et je vais te dire une chose, tu es béni. Ce n'est pas du tout un hasard le fait d'être là. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, Dieu ne fait jamais un au hasard. Il nous a donné ce thème, quand je me suis dit, de la discipline. Mais j'ai compris que Dieu est Dieu. Il prévoit des choses que nous ne voyons pas. J'ai suivi les témoignages de maman Evelyne. On lui a parlé des Russes, du diable, mais on lui parle aussi de la victoire. À son entendement, il pouvait penser peut-être à autre chose financièrement, matériellement et autres. Mais en réalité, Dieu voyait autre chose. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi il nous a donné ce thème de deux sphères. Le monde visible et le monde invisible qui est le monde spirituel. Pendant toute la semaine, Dieu me montrait beaucoup de choses. De très grands combats. Et quand Papa Jéry m'a dit qu'il y a un esprit de mort, j'ai dit, Seigneur, tu ne trompes jamais. Bien-aimés, soyons très prudents. Approchons-nous à Dieu. Il y a un esprit de mort virulent qui se promène et dans nos familles et dans l'église. Mais nous savons une chose, que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Bien-aimés, je voudrais qu'à la sortie de ces cultes d'aujourd'hui, que nous puissions comprendre que le diable n'a aucun, je dis bien aucun, et alors aucun pouvoir sur nous. Bien-aimé, celui qui continuera à avoir peur de lui, il expose lui-même sa vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, Akubema Poisson. Amen. Les dimanches passés, nous avons dit dans le monde spirituel, nous voyons Satan, nous voyons les démons, nous voyons les anges, nous voyons les malheurs, les malédictions et tout. Et nous avons dit dans cette zone spirituelle, il y a un combat permanent. Voilà pourquoi tu dois d'abord chercher à gagner spirituellement
spirituellement. Si tu as gagné spirituellement, les résultats vont se manifester maintenant physiquement. Les témoignages que nous venons de suivre, voilà pourquoi je demande au peuple de Dieu de ne pas être distrait et surtout d'avoir le discernement. Et voilà pourquoi, maman Evelyne, je t'ai dit, j'ai pris chaque fois pour que Dieu te donne beaucoup de discernement. Et ce qui t'a sauvé, c'était le discernement. Demande toujours à Dieu. Parce que si tu étais distrait, ça serait autre chose. Quand tu fais un songe, quand tu as un message, cherche d'abord comment les discerner. Vous savez, le diable, quand on l'appelle rusé, il est effectivement rusé. C'est dans les choses que nous aimons beaucoup et lui vient mettre sa ruse afin de nous détourner de la voie de Dieu. Momeli masanga soki bango bomai bakozweka na nzela ya masanga. Moto na ekobo bakozwi na ekobo. Moto na moyibi bakozwi kaka na moyibi. Ndoki bakozwi pe kaka na kitoki. Voilà pourquoi Dieu veut nous parler aujourd'hui. Le thème, c'est Dieu voit ce qui est caché. Dieu voit ce qui est caché. Et comme nous savons que les combats que nous avons à avoir, et comme nous savons que le monde chrétien est premièrement spirituel, Dieu va maintenant nous aider à voir ce que nous ne savons pas voir, ce qui est caché. Nous voulons qu'à la sortie de l'église, ma prière est Jésus et Zalani sous-sauté. Ce qu'on appelle des frappes chirurgicales. Naebi eteke eloko boine zoto ngisangai na kuatakia. Amen. Batu bazo tundisa église bien aimé, plus de pitié to attaquer ba. Mutu azo attaquer vie na musala na yo, bana na yo, vie spirituelle na yo, bien aimé, likonga venir. Amen. Plus de prières. Oh non, n'a pas de Jésus. On est déjà Satan. Notre Dieu est précis. Et voilà, nous aussi, nous devons être précis dans ce que nous faisons. Je demande au Pompidou, bateau Bakarakanyo Sonamutu, Barukata Bisika, Oyozana téléphone, aucun bénéfice que va verset biblique. Nous avons besoin d'un Dieu vivant. Quand Dieu a dit que cette église s'appelle la main de l'Éternel, nous devons voir la main de l'Éternel agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Jérémy, nous ouvrons nos Bibles. Papa Jérémy, nous sommes debout. On n'a même plus à nous dire ça. Tu vas nous lire dans Hébreux 4:14, Daniel 2:22.
Mokapo ya minei, ya zomi na minei. Mokapo ya minei, eteli ya zomi na minei. Mokapo ya minei, eteli ya zomi na minei. Misato. Vous avez dit 13, 14. Non, c'est 14, 4 et 13. Et bien, le mokapo ya minei, eteli ya zomi na misato. Oui. Hébreux 4, Amen. Verset 13 au nom de Jésus. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Papa, je répète ça. Et suis ça très attentivement. Et fais de ces versets bibliques un rhéma pour toi. Une parole de révélation pour toi. Je ne sais pourquoi je dis ça. Et c'est à partir de cela, vous verrez, nous allons faire une prière miraculeuse. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Daniel 2, 22. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Il révèle ce qui est profond et caché. Amen. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Ce qui est caché dans les ténèbres. Bien-aimés, nous avons parlé de deux sphères et nous nous sommes plus attardés dans la sphère spirituelle. Et dans la sphère spirituelle, on a montré qu'il existe ce qu'on appelle le ténèbres, le monde des ténèbres. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu dois comprendre une chose. La vie, avant qu'elle ne se matérialise, elle est d'abord spirituelle. Et nous avons d'un côté un Dieu qui bénit, créateur de toutes les choses. Et de l'autre côté, nous avons Satan, lui, qui vient aussi combattre l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons dit qu'il y a une guerre permanente. Nous ne voulons pas que les diables nous volent notre bénédiction. Et lui ne veut pas voir que les enfants de Dieu puissent avoir leur bénédiction. Bien-aimé, tout ce qui se fait dans les ténèbres, c'est pour que nous ne puissions pas voir ce qui se présente devant nous et pouvoir prendre les dispositions. Bien-aimé, nous avons deux sortes d'adversaires. Il y a
actions sont manifestes. Il arrive aussi qu'on ait d'autres adversaires qui vivent dans l'opposition sournoise. Il vient en se cachant. Leurs origines sont très connues. Et ils nous donnent des pièges dans. Ce sont ceux-là que nous appelons des ennemis cachés. Leur but c'est quoi? C'est semer la confusion dans nos vies. Troubler la vie des enfants de Dieu. Mettre même de l'angoisse. Créer la peur. Douter de Dieu. Et c'est ça les rôles. Ils ne seront jamais contents car ils devront être contents. Ils ne chercheront jamais que tu sois béni. Il veut que lui puisse te bénir afin que tu sois toujours esclave. Voilà pourquoi je répète toujours au peuple de la main de l'Éternel. Ne jamais envier tout ce qui brille. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, vous irez dans des sociétés, dans des entreprises, dans les ministères. On attire les gens à partir du présent. Vous verrez même dans le gouvernement, on agit selon que vous êtes de leur loge ou pas. Donc le monde des ténèbres fait l'évangélisation à sa manière. Vous allez envier des gens. Moi j'étais scandalisé, je ne peux pas même parler de leur nom ici. On va citer les noms de quelques personnalités des pays. Des gens quand vous voyez, ils vivent très bien. Mais ce qu'ils font c'est abominable. Des gens qui déstabilisent les foyers. Je te dis, déstabiliser le foyer à une mois sinaï. Mais nous sommes déstabiliser le foyer pour azur mobile naï. Mobile azur mobile. Et au moment où dans les entreprises c'est comme ça. Dans des banques, n'en parlons pas. Les sociétés de communication, n'en parlons pas. Voilà mon frère, ma soeur. Accepte de vivre dans la pauvreté. Mais ne jamais lâcher Jésus-Christ. Parce qu'il est capable. Et d'ailleurs, c'est ça son rôle. Si tu te confies en lui, il te sort même de la pauvreté. Il est capable de tout faire. Mais les gens là de ce monde, ils peuvent te donner ce qu'ils disent, entre parenthèses, richesse. Mais ils ne te donneront jamais la vie. Mais Jésus te donne et la vie et la richesse. Faisons très attention. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Le monde des ténèbres, il est réellement ténèbres. Tu vas dans une voie que tu ne connais pas. Mais Dieu, nous, il est lumière, il marche devant nous et il dit, comme lui il est lumière, son reflet est sur nous, nous devenons au même moment lumière autant que lui. Dis encore
je suis lumière. Je suis lumière. Répète cela 3 fois. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Go. Je suis lumière. Je suis lumière. Je suis lumière. Oui, bien-aimé, il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres. Qui a compris cela? Il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres. Et vous savez quoi? Les ténèbres ne vont pas vers la lumière, mais c'est la lumière qui va vers les ténèbres. Amen. Et les déloge même. Amen. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu iras vers tes ennemis et tu vas les chasser. Ils n'auront plus de pouvoir sur toi, plus de pouvoir dans notre église, plus de pouvoir dans nos familles. Parce que toi, tu es la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, il suffit d'allumer une petite lumière. Tu verras les ténèbres s'éclipser. C'est ça que Dieu te dit que tu es. Malheureusement, tu ne connais pas ce que tu es. Amen. Dieu te dit ceci. Il mettra à nu ce qui est caché. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut dénicher. Voilà pourquoi dans ta prière, il faut dire toujours, Seigneur, déniche tout ce qui est caché. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, nous devons avoir foi en lui. Nous devons lui faire confiance. Parce que lui, il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce que toi tu ne connais pas. Et il a le pouvoir d'agir sur ce que nous ne voyons pas. C'est ça notre Dieu. Bien-aimé, quand tu veux aller dans la bataille, tu dois savoir quelle arme tu as. Ah oui. Tout le monde a ministré le bas à M23 bazana ba arme koliko ya ba. Souka ba kota goma. Baso bukavu. Bien-aimé, quand tu veux combattre, il faut d'abord savoir quelles sont tes armes. Quand tu sais que les armes que tu disposes ne peuvent pas te permettre de vaincre, n'engage pas encore le combat. Rentre encore, prépare-toi. Bien-aimé, je crois avoir déjà fait ce témoignage ici. L'église de Bandal, là, c'est quoi encore? Manguebo. Aujourd'hui, nous voyons le pasteur, c'est qui actuellement? Espérant Bakan. Mais avant lui, il y avait un homme de Dieu très puissant. Bile. Hein, c'est Bile, non? Bile. Ce monsieur, quand il faisait l'intercession, on sentait la présence de Dieu. À l'époque, Espérant était là dans son équipe d'intercession. Et tellement qu'il évoluait bien, il a cru à un moment, c'est ça ce que j'appelle les ruses du diable. Il a cru qu'il le fait, non pas parce que les gens même dans côté je sais que c'est difficile. C'est lui qui te combat. C'est lui qui fait tout pour te nuire. Et au bout de la peau, ce n'est pas donné à qui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais Chor Naye, et c'est pas ça. Son sort est entre les mains de Dieu. Mais ne te laisse pas faire. Au premier, c'est le Nzambe, natikeli okawa. Ondo timoko azali kazando kiomoni ozo sekisa oliene
esika moko. Wana komo tatelo moko. Ah. Mais nous avons la Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? La bonté de Dieu ne montre pas que Dieu est faible. Quand vous voyez quelqu'un persévérer dans le mal et Dieu le laisse vivre, Dieu a besoin de son âme. Mais quand il s'entête, non seulement il mourra, mais il mourra de la mauvaise manière qu'il puisse être. Dieu est notre protecteur. C'est ça la joie qu'il y a dans tout ceci. Quelles que soient les ruses de diable, quel que soit qu'il opère dans les ténèbres, il nous donne des pièges dans les ténèbres. Le meilleur et la bonne nouvelle est que Dieu est de notre côté. Voilà pourquoi je me dis toujours, la vérité doit être défendue. Même si le monde entier était contre cette vérité, et que toi tu connais que ça c'est le rêve de Dieu, persévère et confesse et protège cette vérité. Parce que c'est lui qui est avec toi. Il est plus puissant que tout ce monde réuni. Voilà pourquoi il dit dans Ecclésiaste, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour la mer, qui sera contre la mer? Si Dieu est pour le Congo, qui sera contre le Congo? Dans ta famille, dis-toi toujours, Seigneur Dieu de notre côté. Bien-aimé, c'est une prière puissante. Mais il faudra que tu aies confiance à cette prière-là. Voilà pourquoi je l'ai dit et le redis. Si tu as mis tes pieds ici dans la main de l'Éternel, si tu es venu de la bonne manière, ce Dieu-là ne te laissera pas partir comme tu es venu. Je répète, ce Dieu-là ne te laissera pas partir tel que tu es venu. Tu seras certainement visité. Et visité au-delà de ce que tu penses. Et c'est ça la force de notre Dieu, la force de notre Seigneur, la force de notre roi. Voilà pourquoi il te dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur te dit. Est-ce que tu fais de lui tes délices? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Les ténèbres ne doivent pas régner à jamais. Amen. Alléluia. Même si tu passes des moments difficiles, même si ta famille passe des moments de tourments, de turbulences, même si le monde des ténèbres a déclenché la turbulence, nous savons une chose: les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et nous savons quelque chose: quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Situation dans un saladin ezali, même kolomoko tomo ikotana. Et ta motomo ane ikotana. Tomo ane kozala yo mokote. Dieu fera de toi une bénédiction de plénitude. Mon frère, ma soeur, Dieu voit tout,
Dieu sait tout. Pendant que le monde des ténèbres est en train d'opérer, activons notre foi. C'est ce que j'ai dit là, bâtir notre être intérieur. La vie de foi. L'onction du Saint-Esprit doit bouillonner en chacun de nous. Cherche à ce que le Saint-Esprit prenne une part active dans ta vie. Le Saint-Esprit est révélateur. Il sait te montrer la voie où tu veux partir. Et Dieu est capable. Voilà pourquoi il a dit: cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que moi je veux faire. Dieu peut te dire aussi: cacherai-je à mon fils, cacherai-je à ma fille ce que je veux faire. Bien-aimé, Yes, oui. Alléluia. Prenons tout ce qui est de bon en Jésus. Et je vais te dire, prends Jésus totalement. Parce qu'à lui, tout est à la perfection. Tout est à la perfection. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Tu veux la vie? Il est là. Tu as besoin de chemin. Suis-le. Il ne te demande pas de faire autre chose. C'est lui le chemin. La Bible dit, il n'est pas un chemin, mais il est le chemin, l'unique chemin. Alléluia. Tu es malade, c'est lui le chemin. Tu veux aller loin, c'est lui le chemin. Tu veux le mariage, c'est lui le chemin. Tu veux la promotion, c'est lui le chemin. Et si celui-là est pour toi, qui sera contre toi? Le monde des ténèbres, je te l'ai dit aujourd'hui, solennellement, nous sommes la lumière. Les ténèbres n'ont jamais chassé la lumière. Les ténèbres est là pour créer de l'angoisse, pour créer la peur, pour créer des turbulences. Mais en réalité, les ténèbres n'est rien. Cette salle ici peut être dans le noir. Dès qu'on allume une petite bougie, les ténèbres vont s'enfuir. Et de la même façon, tout ce qui est le monde départe dans ta vie, connu ou non connu, je le proclame aujourd'hui en tant que lumière, que tous ces lumières aillent loin, aillent se jeter dans les endroits arides. Tu es une personne exceptionnelle. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu es. Je répète, tu ignores ce que tu es. Je répète encore aujourd'hui, notre combat, c'est Dieu qui combat pour nous. Comment la dimension a un problème? Mais au contraire, mon abonné est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, contrôle d'abord ton monde spirituel. Parce que nous sommes à conséquence, nous sommes à cause de. Regardons la cause, tournons nos regards vers la cause. Oui, bien aimé, quand nous lisons dans Psaume 93, 3 à 4, je vous dis que nous
Nous ayons l'habitude de méditer, de lire le psaume 91 dans la terre. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il ne se limite pas là. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est Dieu le protecteur, c'est Dieu qui nous protège. Le filet de l'oiseleur représente les pièges secrets tendus par l'ennemi. Et voilà pourquoi vous verrez déjà dans Exode 14, 14, il combattra pour vous. Et vous gardez silence. Alléluia. Est-ce que tu réalises cela? Quand l'Éternel dit, il combattra pour toi. Mais toi, garde seulement silence. Dans Deutéronome 24, il déclare ceci. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Est-ce que tu le sais? Donc quand tu marches là, tu n'es pas seul. Tu marches avec Dieu. Il est là non seulement pour combattre tes ennemis, mais aussi pour te sauver. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je te le dis encore ce matin, cette vérité. L'Éternel marchera avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. C'est ça, c'est cette vérité-là que je veux que tu puisses la garder. Cette vérité-là que je veux que tu puisses l'introduire. Tu ne marches pas seul. Quand tu marches, il est là. Quand tu trébuches, il te relève. Quand les ennemis t'attendent à gauche, il te dit passe à droite. S'il va te forcer d'aller vers la droite, quand ils s'approcheront vers toi, ils vont trébucher, vont tomber face contre l'éternel. Cette parole, c'est ainsi dit l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on fait de l'ainsi dit l'Éternel? On la pratique. Ne les garde pas comme des récitations, mais les garde comme des paroles qui donnent de vie, des paroles qui délivrent. Que Dieu bénisse la main de l'Éternel, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse le gouvernement. Tu es béni, sois protégé par lui, sois rendu fort. Que Dieu de la main de l'Éternel, les dieux sans mélange, qu'il soit l'histoire de ta vie. Nous avons ainsi prié. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout?